Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Dimanche 5 octobre 2025, c'est le dimanche où a lieu dans le consistoire des ECA la consécration des pasteurs. Comprenez que le pasteur John Bailly n'est pas là. Nous sommes sous la conduite du révérend John Michel Junior. Nous allons commencer le service cultuel avec l'adoration qui sera faite par l'ancien de l'église, Bala Pichora Justin. Je vous prie de mettre tout au moyen de communication en mot de silence. Merci. Adoration. Il est ma face connaître son âme pour sa Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette interpellation, mieux cet impératif, nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ à aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples.
C'est cette œuvre qui a été amorcée ici et accomplie ici depuis des années. La voix du Seigneur m'appelle, ta foi est bien sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, voici, je suis toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Pour cela, bien-aimés, par le Seigneur Jésus-Christ, recevez grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et du Saint-Esprit notre Consolateur, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Nous vous prions de vous lever pour adorer notre Dieu. Gloire à Dieu. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Des autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Louez l'Éternel. Peuple de Dieu, chantons à la gloire de notre Dieu le cantique Psaume 336.
Seigneur notre Dieu, éternel Dieu des armées, y aurait-il un autre Dieu que toi? Que non. Nous le croyons, nous le confessons, nous le proclamons que toi seul es Dieu. Et c'est pour cela que tu mérites l'honneur et louange, que c'est merveilleux pour nous de nous retrouver ici en ce jour pour t'adorer dans ta maison. Toi qui depuis le lever du jour, tu as insufflé en nous ton souffle de vie, en nous accordant à chacun et à chacune l'être et le mouvement. Nous sentons les vibrations qui nous permettent de ressentir qu'effectivement, que dans ta maison, il vaut mieux y être qu'être ailleurs. Mais comment être dans ta maison sans toi, Seigneur? Dieu Tout-Puissant, viens et prends contrôle de ce service à travers l'Esprit Saint et permets que tout ce qui se fera et se dira pendant ce culte le soit uniquement pour la glorification de ton nom, mais surtout pour l'épanouissement de tes chrétiens. Demeure donc en nous, Seigneur, éloigne de ce cadre tout ce qui te déshonore, accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te le demandons. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons à présent comment Dieu veut être servi. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, des faux témoins qui disent des mensonges, celui qui excite des querelles entre frères, les mains qui répandent le sang innocent et les yeux hautains. Face à cette volonté, chers frères et sœurs de notre Dieu, face à ces choses que hait l'Éternel et ces choses qu'il a en horreur, il est difficile pour nous, bien-aimés, par le Seigneur, de nous présenter devant sa face sensible. À un moment ou à un autre, nous nous retrouvons sans doute coupables de plusieurs de ces méfaits. C'est pourquoi je vous invite à nous incliner devant notre Dieu pour demander le pardon de nos égarements, de nos fautes et de nos péchés. Prions notre Dieu. Miséricordes sont graves, Dieu
bénissons pour ce moment que tu nous accordes, moment duquel tu nous donnes le pouvoir, avec humilité, nous présenter devant ta sainte face, afin que toi-même tu nous fasses miséricorde. Tu nous as donné aujourd'hui encore d'être informés de toutes les vérités dans ce monde. Mais ce que nous avons, Seigneur, c'est emprunter le chemin contraire à toi, afin de nous comporter pour notre propre gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous offres cette occasion, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'à travers ta parole, une parole certaine et véritable, tu nous donnes de nous souvenir que nous ne sommes juste envers nous-mêmes et envers le prochain. Pour cela, pardonne-nous, Seigneur. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, afin que tu nous donnes de pouvoir vivre un amour véritable, un amour entre frères, afin que nos familles soient fortes, la paroisse soudée, afin que ton nom soit glorifié et béni, parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Débarrasse-nous de toute souillure, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, qui nous donne le pouvoir chanter avec assurance. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Où le ciel, je suis en haute, heureux pour l'éternité. Je viens, je viens à toi, et que je suis, je viens à toi, je viens à toi, et que je suis, Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, fondés sur ces paroles de grâce et de réconfort, fondés sur cette assurance où le Seigneur nous rassure, malgré nos états de péché, son amour pour nous ne se termine point. Je vous annonce l'absolution de vos fautes et je vous garantis la pleine vie, la totale vie en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Levons-nous donc à nouveau, bien-aimés, dans le Seigneur, pour chanter avec entrain et vitalité, comme des rachetés et des pardonnés, le cantique Psaume 307 sur les œuvres.
En communion avec l'Église universelle, proclamons notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, notre Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, à la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous continuons dans la louange en chantant le cantique numéro 18, cantique 18 de notre respect.
En ce premier tour des chorales, nous écoutons l'ACF. Merci. Yes,
Chers frères et sœurs, nous sommes dans la prière d'action d'intercession et d'action de grâce. Prions Dieu. Dieu notre Père en Jésus-Christ, nous te louons, nous te magnifions car tu es digne de gloire. Nous te rendons grâce, toi qui dans ton amour et ta miséricorde ne nous réponds pas par rapport à nos manquements, à ta loi. Tu nous couvres de tes grâces et de tes bénédictions. Nous nous approchons de ta sainteté pour nous humilier par rapport à nos faiblesses de chair. Nous appelons ton amour pour qu'il nous accompagne. Toi qui nous as mis dans ton service, tu nous recommandes d'être des hommes de paix et pourtant nous agissons en nom d'intrigues ennemis de paix, friands de mensonges et de désinformation. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous recommandes l'amour du prochain et pourtant nous restons égoïstes et méprisants envers le prochain. Ne nous réponds pas par rapport à nos égarements. Nous te prions, Père éternel, pour l'événement qui mobilise la parole en ce moment. La réception du presbytériat des femmes de la cité de Constitution Zéga. Sors au contrôle de cet événement, car le matin gros, comme un lion. Accompagne tes serviteurs afin que ton évangile se propage partout dans le monde et en particulier dans le consistoire des Zéga et dans la paroisse d'Antioche. En ce jour où nous célébrons la journée internationale de l'enseignant, bénis tous ceux qui ont choisi ce noble métier pour le bien de nos enfants, de notre pays, le Cameroun, et du monde entier. Nous te prions pour l'avancée des travaux de construction de ton temple ici. Nous voulons te bâtir une maison de louange et de prière. Le malin n'est jamais loin, mais toi-même tu agis
Et tu sais comment tu feras aboutir ce projet. Nous te prions pour la propagation de la bonne nouvelle dans les chapelles et dans les groupes de la paroisse Antioche. Sois avec nous. Accorde ta protection et ta bénédiction à tes enfants, car nous avons choisi d'être tes serviteurs. Nous ne savons te prier, Père éternel, mais nous nous unissons à travers la prière royale de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a enseigné à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le moment étant arrivé pour rendre grâce au Seigneur. Et avant tout, il faut écouter les exhortations qui viennent de la part de Proverbes, chapitre 3, du verset 9 à 10. Il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus, de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Nous prions, École du Salut, d'animer cette plage. Somebody crying loud. Somebody crying loud. Somebody crying loud. Somebody in this place. Somebody feels like no one cares. I know you will make a way. Yes, Lord, you will make a way. Somebody in this place. Somebody feels like no one cares. I know you will make a way. Yes, Lord, you will make a way. Somebody crying loud. Somebody crying loud. Oh, yeah, my friend. As I lift my voice and say, I need your love to say, I need you right away. Somebody in this bed, somebody feels like no one cares. I know you will make a way, yes, Lord, you will make a way. Somebody in this bed, somebody feels like no one cares. Somebody feels like no one cares.
Nous prions le Seigneur, Dieu de toute grâce, Père infiniment bon, nous te sommes infiniment reconnaissants ce jour que tu nous as gratifiés. Tu nous as conduits jusqu'à ta demeure de venir avec les prémices de nos revenus. Honorer, te rendre grâce. Éternel, nous te présentons ici l'offrande, la dîme et l'opération construction que tes humbles fils ont prévu pour toi en ce dimanche. Viens bénir les mains qui se sont tendues pour t'offrir ce sacrifice. Éternel, n'oublie pas ceux qui n'ont pas pu le faire aujourd'hui. Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Bénis-les aussi, chacun à son niveau, afin que la prochaine rencontre, qu'ils puissent faire un geste qui vient de toi, qui vient de leur cœur. Nous te le demandons pas parce que nous sommes saints, mais parce que nous sommes des pauvres pécheurs et que nous devons soumettre nos bagages à tes pieds. Nous te le demandons par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous entrons dans la liturgie de la parole. Le texte qui va servir de base à la prédication est tiré dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, en son 17e chapitre, les 6 premiers versets. La prière d'illumination et la lecture biblique seront faites par l'ancienne de l'Église, non pas le Pope Francis. La déclamation de la parole sera faite par le révérend pasteur John Bon-Michel. La prière d'édification par l'ancienne de l'Église, Samuel Victor Baptiste. École du salut. Comme il a été annoncé, le texte support de la prédication toujours est tiré dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, en son 17e chapitre, les 6 premiers versets. Mais avant, nous sommes dans la prière d'illumination. Nous prions. Dieu notre Père, nous voici réunis en ce moment pour t'adorer. Ne laisse pas nos pensées se disperser. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole de vie et viens habiter en nous par ton esprit. Fais en sorte qu'à travers la lecture et l'explication du message de notre salut, nous en soyons touchés et profondément transformés par le Seigneur. Nous t'écoutons. C'est par le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous te prions. Amen. Luc 17, 1 à 6, nous lisons. Jésus dit à ses disciples,
Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetait dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et prends-toi dans la main, et il vous ouvrait. Il est écrit, l'herbe sèche, la fleur frappe tant, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Il nous dit ceci, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et je nous propose comme thème, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Bien avant d'aller en profondeur ou bien de disséquer ce thème, j'aimerais nous dire que la portion de l'écriture que nous avons lue, nous pouvons la diviser en deux grandes parties. La première partie qui parle du verset 1 au verset 4, qui parle des scandales. Et la deuxième partie qui va du verset 5 au verset 6, qui parle de la foi, de l'augmentation de la foi et de la qualité de la foi. Ce texte s'inscrit dans le grand ensemble. Vous savez, Luc a de façon particulière rendu la mission de Jésus sur terre de façon chronologique. Si vous vous rendez dès le chapitre 9 de l'évangile de Luc jusqu'à son chapitre 19, vous allez voir que Luc inscrit le ministère de Jésus dans la marche vers Jérusalem. Et c'est durant cette marche-là que Jésus donne une série d'enseignements sur comment être disciple du Christ. Et il s'arrête à plusieurs endroits, à plusieurs reprises, que ce soit sur la vigilance, que ce soit sur la foi, que ce soit sur les conflits comme les scandales et ainsi de suite. Mais l'enseignement porte essentiellement sur comment être disciple de Jésus. Et comment être donc disciple de Jésus? Les disciples se rendant compte que Jésus les avertit sur tous ceux-là qui peuvent être auteurs des scandales au milieu de la communauté, ces derniers demandent à Jésus d'augmenter leur foi. Les disciples ne demandent pas des richesses ni des talents, mais ils demandent seulement une seule chose, avoir davantage de foi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que la foi est le fondement de tout. Sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. Le livre des Hébreux nous le dit. Sans la foi, nos prières deviennent des simples paroles. Sans la foi même, la Bible devient un livre fermé. Quand on lit, on ne comprend rien. Et les promesses de Dieu
n'ont pas de vie. Mais avec la foi, tout change. Avec la foi, l'impossible devient possible. Avec la foi, nous tenons ferme même quand la tempête souffle. Avec la foi, nous voyons ce que les yeux naturels ne voient pas encore. Bien-aimés, nous vivons dans un monde qui met la raison au-dessus de tout. La société nous dit, crois seulement à ce que tu peux prouver. Mais la foi va plus loin. Comme le disait le philosophe Kierkegaard, la foi commence précisément là où la raison s'arrête. Il a beaucoup écrit, Kierkegaard, que ce soit dans une approche théologique, mais son commentaire sur la foi est poignant. La raison demande des garanties, mais la foi avance sans avoir les garanties. Parce qu'elle s'appuie sur celui qui ne manque jamais, c'est-à-dire Dieu. C'est pourquoi les apôtres, malgré leur proximité avec Jésus, malgré les miracles qu'ils avaient déjà vus, malgré l'enseignement qu'ils recevaient chaque jour, savaient qu'ils avaient encore besoin de plus. Ils avaient encore besoin de davantage de profondeur, davantage de confiance, davantage de foi. Et nous aujourd'hui, que pouvons-nous demander au Seigneur? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui demandent plus d'argent, plus de connexion, plus de succès? Ou bien sommes-nous de ceux-là qui disons au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'augmentes la foi. Je veux que tu renouvelles ma foi. Je veux que tu rendes ma foi vivante. Je veux que ma foi puisse déplacer les montagnes. Voilà, bien-aimés, ce à quoi nous allons nous atteler. Nous allons voir premièrement le fondement de la vie chrétienne qui est basée sur la foi. Deuxièmement, nous allons nous arrêter sur pourquoi demander une foi plus grande. Et une autre fois, nous allons nous interroger sur comment la foi grandit-elle et quel est le pouvoir de la foi. Permettez-moi de nous rappeler ce que nous avons sûrement vécu, ou bien ce que certains parents ou bien certains aînés ont l'habitude de faire. Quand nous sommes en présence des tout petits, le plus souvent, nous avons souvent tendance à les prendre dans nos mains et à les lancer. Et quand l'enfant a déjà suffisamment de confiance et que cet enfant nous voit, cet enfant court vers nous pour que, à nouveau, nous puissions le prendre dans les bras et nous puissions le lancer en haut. Puisqu'il sait avec certitude, il a une confiance absolue que quand nous allons le lancer, nos bras seront prêts à faire quoi? À l'accueillir. Voilà ce dans quoi j'aimerais nous plonger. Car nous avons besoin, bien-aimés, d'une foi qui sait se laisser tomber dans les bras de Dieu. Même si nous ne voyons pas le sol, même si tout semble risqué, un peu comme cet enfant qu'on lance, la foi, c'est cette confiance absolue que nous devons avoir en Dieu qui a promis être fidèle et qui a promis veiller sur nous.
Seigneur, augmente ma foi. Parce que plus les défis sont grands, plus les attentes sont là, plus nous avons besoin d'une foi profonde, plus nous avons besoin de nous sentir en sécurité dans les bras de Dieu sans peur. L'auteur des Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, nous a donné une définition claire et précise de la foi. Je sais que si je dis à Viviane, qu'est-ce que Hébreux 11 dit, ou bien à d'autres personnes ici, là, la réponse va couler comme si on était en train d'ouvrir le robinet de la Ciné qui a coupé l'eau depuis quelques heures. Mais c'est quoi la foi? Viviane, or la foi, chose qu'on espère. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Cela veut dire que la foi est à la fois une assurance intérieure et une preuve invisible. Mais dans un monde de raison, comment avoir des preuves invisibles? Et comment se tenir sur ces preuves invisibles-là pour avancer? La preuve invisible que Hébreux 11:1 dit n'est pas une illusion simple, ce n'est pas une illusion vague, ce n'est pas quelque chose qu'on s'imagine, non. C'est une conviction profonde qui s'enracine sur la fidélité de Dieu et sur sa parole. C'est une conviction profonde qui s'enracine sur la fidélité de Dieu et sur sa parole. C'est pourquoi nous pouvons regarder à la vie des patriarches. Nous parlerons de deux. Abraham, qui est considéré comme le père des croyants. Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Il n'avait ni carte, ni plan. Il a pris son épouse et son neveu. Il a entamé la grande marche. Il est parti simplement parce qu'il croyait en celui qui parlait était fidèle. Sans cette foi, Abraham n'aurait jamais vu l'accomplissement des promesses. C'est une conviction profonde qui s'enracine sur la fidélité de Dieu et sur sa parole. Également, parlant de Moïse, sans la foi et sans cette confiance absolue à la fidélité de Dieu, Moïse n'aurait jamais affronté Pharaon. Sans la foi, Josué n'aurait jamais vu tomber les murailles de Jéricho. Et Jésus lui-même de nous dit, tout est possible à celui qui croit. La foi n'est pas seulement une disposition intérieure, mais elle est également une force créatrice qui libère la puissance de Dieu. Puisque la foi est le fondement de la vie chrétienne, alors il ne suffit pas seulement d'assister au culte, de chanter ou de prier par habitude. La bonne disposition, c'est celle de se poser la question suivante.
est-ce que je crois? Car ce n'est pas la quantité de nos œuvres qui nous sauve, mais la profondeur de notre foi en Jésus-Christ. Et une maison sans fondement s'écoule. De même, une vie chrétienne sans foi reste vide et fragile. Dis à ton voisin, une vie chrétienne sans foi reste vide et fragile. Une vie chrétienne sans foi reste vide et fragile. C'est pourquoi, comme les apôtres bien-aimés, nous devons dire, Seigneur, augmente notre foi. Car plus notre foi s'enracine, plus notre vie chrétienne devient stable, elle devient solide et victorieuse. Pourquoi demander une plus grande foi? Bien-aimés, si les apôtres ont crié à Jésus, Seigneur, augmente notre foi, c'est parce qu'ils avaient compris que leur foi, telle qu'elle était, ne suffisait pas toujours pour affronter les réalités de la vie, les réalités de leur mission. Parce que les épreuves dépassent souvent notre foi actuelle. Il y a des maladies qui nous font douter de la guérison. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes qui nous font même douter de Dieu, nous interroger. Il y a des épreuves financières qui peuvent ébranler notre confiance. Il y a des situations dans nos foyers qui peuvent nous amener à faire du n'importe quoi. Il y a des injustices, des persécutions qui semblent impossibles à résoudre, comme des situations familiales. Comme Pierre qui, marchant sur l'eau, a détourné ses yeux sur Jésus pour les fixer sur la tempête. Nous avons parfois une foi qui commence bien, mais qui finit par se concentrer sur ce que nous vivons dans le moment T. Alors que nous avons dit que la foi est la preuve de quoi? De ce qui est invisible. Et la confiance en ce qui est invisible. Mais, puisque nous sommes habitués à vivre d'une certaine manière, nous avons été conditionnés à vivre d'une certaine manière que nous nous arrêtons, nous nous limitons seulement sur ce que nous voyons et sur ce que nous sommes en train d'expérimenter. Alors que nous devons nous concentrer sur ce que le Seigneur dit concernant cette situation à notre sujet. Bien-aimés, la foi n'est pas statique, elle est dynamique. La foi ressemble à un muscle qu'on doit exercer, on doit faire de l'exercice. Si nous ne faisons pas de l'exercice, qu'est-ce qui arrive? Le muscle s'atrophie et le muscle s'affaiblit. Si nous n'arrivons pas à nourrir notre foi, si nous n'arrivons pas à faire ce qu'il faut pour avoir toujours le regard fixé sur Jésus-Christ bien-aimé, nous allons passer par des moments véritablement difficiles.
Une foi plus grande, c'est une foi qui ose proclamer la victoire avant de la voir. C'est une foi qui dit aux malades, tu es guéri au nom de Jésus, même quand les symptômes persistent. C'est une foi qui déclare la bénédiction financière, même quand l'on n'a rien dans son compte. C'est une foi qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort, sans trembler, parce qu'elle sait que le Seigneur est là. Voilà pourquoi, comme les apôtres, nous devons dire aujourd'hui, Seigneur, augmente notre foi. Car une foi augmentée n'est pas une option, c'est une nécessité pour vivre et triompher dans ce monde. S'il plaira à Dieu, une autre fois nous verrons comment la foi grandit et quelle est la puissance de la foi. Que Dieu bénisse à nous l'écoute de sa parole. Amen. Prions Dieu. Seigneur, augmente ma foi. Après chaque enseignement de toi partagé et portant sur la foi, nous nous apercevons de la pratiquement inexistence de la nôtre. Et pourtant, tu ne nous demandes pas, Seigneur, d'en avoir des greniers, mais juste qu'elles puissent être aussi grandes qu'un grain de sénévé. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être profondément enracinés sur ta fidélité et sur ta parole pour libérer la puissance que tu mets en nous. Donne à notre vie que nous voulons voir parfaitement chrétienne, d'être bâtie sur une foi inébranlable. Nous avons le doute, nous avons la peur, nous avons des interrogations dans notre cœur et dans notre être tout entier. Est-ce que je peux? Comme si c'est nous qui devions pouvoir à ta place. Père bien-aimé, donne-nous à cultiver et à entretenir notre foi en toi, afin qu'au nom de Jésus-Christ, nous soyons capables de déplacer les montagnes de notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Cantique final 295 sous le dé de la foi. Information principale. Dimanche le 12 octobre. Culte unique. On commence à 8h et on finit à 10h. Toutes les autres informations sont relayées dans nos foulars de la paroisse. Merci. Cantique numéro 295.
Nous étions réunis 148 adorateurs, plus le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Écoutons encore cette dernière exhortation, frères et sœurs. Dans le Seigneur, ne laissez pas votre foi s'éteindre. Vous devez la nourrir par la parole. Vous deviez la fortifier par la prière. Et elle sera affermie dans les épreuves. Et quand vous sentirez que la foi, votre foi est en train de faiblir, dites encore, Seigneur, augmente ma foi. Car Dieu ne rejette jamais celui qui veut grandir dans la foi. Bien-aimés, recevons de la part de Dieu sa bénédiction. Que le Seigneur vous enracine dans une foi vivante et inébranlable. Que votre foi devienne un bouclier contre toute peur, toute confusion et tout découragement. Quand les vents souffleront, vous ne serez pas ébranlés, car votre foi est fondée sur le roc qu'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Allons, bien-aimés, dans la joie de notre Maître, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sorti du culte, je l'appelle. Écoute le salut.
Hallelujah.